Savais-tu que l'intérêt d'une femme pour toi passe par exactement 9 phases prévisibles? Et qu'en ce moment précis, chaque femme dans ta vie t'a catalogué dans l'une de ces phases. Que tu t'en rendes compte ou non, la plupart des hommes restent coincés pour toujours dans les phases 2 ou 3, suppliant pour de l'attention comme des chiens perdus. Mais ceux qui connaissent ces 9 phases peuvent grimper de complet inconnu à obsession totale en moins de 60 jours. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment identifier dans quelle phase tu es avec n'importe quelle femme, quelles erreurs fatales te maintiennent piégé là. Et le plus important, comment te déplacer vers la phase suivante sans paraître désespéré ou nécessiteux. La phase 3 est là où 90% des hommes meurent sans même le savoir. La phase 7 est si dangereuse que si tu ne la gères pas correctement, tu peux détruire des mois de progrès en une seule conversation. Et la phase 9, mon ami, c'est celle où elle ne peut littéralement pas imaginer sa vie sans toi. Mais avant de révéler ces phases, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Ces phases ne sont pas linéaires comme la plupart le croient. Une femme peut sauter de la phase 5 à la phase 2 en un instant, si tu commets les erreurs que je vais t'apprendre à éviter. Et elle peut accélérer de la phase 3 à la phase 7 si tu actives les déclencheurs corrects au moment précis. C'est de la psychologie féminine pure, vérifiée par des décennies de recherche sur l'attraction et soutenue par ce qui fonctionne réellement dans le monde réel. Commençons par la phase 1, la conscience neutre. Dans cette phase, elle sait que tu existes, mais tu es complètement invisible pour son radar émotionnel. Tu es simplement un autre visage dans la foule, un autre homme de plus qui respire le même air. Il n'y a pas d'attraction, mais il n'y a pas non plus de rejet. Tu es neutre, et la neutralité est ton plus grand avantage, parce que cela signifie que tu n'as encore commis aucune erreur fatale. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. La phase 1 est la seule phase où tu as la permission totale de commettre des erreurs sans conséquences permanentes. Elle n'est pas encore en train de te juger, parce que tu n'as pas activé son système d'évaluation. Mais au moment où tu essaies de forcer quelque chose, au moment où tu deviens anxieux ou nécessiteux, tu la catapultes directement à la phase -1, qui est le rejet permanent, et de là on ne revient presque jamais. La stratégie en phase 1 est simple, mais requiert une discipline d'acier. Ton seul travail est d'exister dans son monde, de façon intrigante, sans chercher de validation. Cela signifie que quand tu la vois, ne te précipite pas pour lui parler. Maintiens le contact visuel pendant 2 secondes de plus que la normale. Acquiesce légèrement et continue tes affaires. Ce petit moment crée ce que les psychologues appellent l'effet Zeigarnik. Son cerveau enregistre une interaction incomplète et subconsciemment cherche à la compléter. Quand finalement tu interagis avec elle en phase 1, ton énergie doit communiquer une chose. J'ai une vie intéressante. Et tu pourrais en faire partie si tu démontres être intéressante aussi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sélectivité. Et la sélectivité est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe, parce qu'elle implique la rareté de ton attention. Maintenant, nous arrivons à la phase 2, curiosité initiale. C'est ici que la magie commence à se produire. Elle a remarqué quelque chose en toi que la plupart des hommes n'ont pas. Peut-être que c'est ta façon de parler, ton langage corporel, comment les autres te traitent, ou simplement le fait que tu n'es pas en train de baver pour son attention comme tous les autres. Son cerveau féminin commence à se poser des questions sur toi. Cette phase est extrêmement fragile, mon ami. C'est comme une pousse fraîchement sortie de terre. Si tu la piétines avec trop d'intensité ou la noies avec trop d'eau, tu la tues. La phase 2 requiert un calibrage parfait. Elle est curieuse. Mais cette curiosité peut se transformer en désintérêt total si tu fais un seul faux mouvement. L'erreur la plus grande que commettent les hommes en phase 2 est de devenir trop disponible trop vite. Elle montre un peu d'intérêt. Peut-être qu'elle te pose une question personnelle. Peut-être qu'elle te cherche sur les réseaux sociaux. Et toi, immédiatement tu ouvres les vannes. Tu lui racontes ta vie entière. Tu lui réponds en 30 secondes. Tu lui donnes toute l'information qu'elle pourrait vouloir. Erreur fatale. Machiavel a écrit dans Le Prince que les hommes doivent être traités avec soin ou éliminés complètement.
parce qu'ils se vengent d'offenses légères, mais ne peuvent pas se venger des graves. Applique le même principe ici. Donne-lui suffisamment d'informations pour maintenir sa curiosité, mais jamais autant pour la satisfaire complètement. Garde toujours quelque chose en réserve. En phase 2, tes réponses doivent créer plus de questions. Quand elle te demande ce que tu as fait le week-end, ne dis pas que tu es resté à la maison à regarder Netflix. Dis quelque chose comme « J'ai dû aider un ami avec un projet intéressant. Rien d'extraordinaire. » Et change de sujet. Ce vague intentionnel va faire que son cerveau travaille en heures supplémentaires à remplir les espaces vides, et son imagination va toujours travailler en ta faveur. La phase 3 est là où 90% des hommes vont mourir sans s'en rendre compte. Elle s'appelle l'évaluation active. Ici, mon ami, elle est en train de te tester activement, pas avec des questions directes, mais avec des comportements conçus pour mesurer ta réaction. Elle t'annule des plans pour voir si tu deviens émotionnel. Elle te mentionne un autre homme pour voir si tu montres de la jalousie. Elle te répond tard pour voir si tu deviens anxieux. Ce sont ce que les experts en comportement féminin appellent des tests de congruence. Elle est en train de vérifier si tu es réellement l'homme de haute valeur que tu parais être, ou si tout est une façade qui s'effondre sous la pression. Et voici la partie brutale. Tu ne peux pas passer ces tests en étant calculateur ou en feignant. Ta réaction doit venir d'un lieu d'authentique respect de soi. Quand elle annule des plans, ta réponse ne peut être ni fâchée, ni désespérément compréhensive. La réponse correcte est « Il n'y a pas de problème. J'ai d'autres choses à faire. Que dis-tu si on coordonne pour la semaine prochaine? Et réellement, tu dois avoir d'autres choses à faire. Tu ne peux pas feindre une vie intéressante. Tu dois la construire. » Cette phase sépare les hommes, avec des options réelles, de ceux qui feignent d'avoir des options. Et les femmes ont un radar surnaturel pour détecter la différence. Si tu passes les tests de phase 3 avec une indifférence authentique et un respect de soi inébranlable, elle te catapulte à la phase suivante. Si tu échoues, ne serait-ce qu'à un test en montrant du besoin ou de l'insécurité, tu retournes à la phase 1, ou pire, nous arrivons à la phase 4, attraction émergente. Félicitations, mon ami. Si tu es arrivé ici, c'est que tu as tout bien fait jusqu'à présent. Dans cette phase, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler rationnellement. Son cerveau reptilien a décidé que tu es un prospect précieux. Mais attention, parce que la phase 4 est là où beaucoup d'hommes s'excitent trop et ruinent tout. En phase 4, tu vas noter des changements spécifiques dans son comportement. Elle te répond plus vite. Elle initie des conversations. Elle te cherche physiquement quand vous êtes au même endroit. Elle te touche de façon subtile. Elle te pose des questions plus personnelles. Elle commence à investir de l'énergie émotionnelle en toi. Et cet investissement est de l'or pur. Voici l'astuce psychologique que peu d'hommes comprennent. Plus une personne investit émotionnellement dans quelque chose, plus cette chose devient précieuse pour elle. C'est le même principe pour lequel les gens surévaluent les produits qu'ils ont construits eux-mêmes. Cela s'appelle l'effet Ikea. Ton travail en phase 4 n'est pas de la poursuivre plus intensément. C'est de lui donner des opportunités pour qu'elle te poursuive toi. Cela signifie que quand elle initie la conversation, tu ne la combles pas d'attention immédiatement. Réponds mais maintiens tes réponses légèrement plus courtes que les siennes. Quand elle te cherche physiquement, reconnais-la avec un sourire, mais n'abandonne pas ce que tu es en train de faire. Cette dynamique de push and pull maintient son système nerveux dans un état d'excitation constante. Mets un like à cette vidéo maintenant même, mon ami, parce que ce qui vient après est si puissant que cela peut transformer l'attraction décontractée en obsession totale. Et abonne-toi à la chaîne, parce que ces secrets, je ne les partage qu'avec ceux qui sont réellement engagés à transformer leur vie avec les femmes. La phase 5 est l'investissement émotionnel. C'est la phase où elle commence à t'imaginer dans son futur. Tu n'es plus seulement un homme attirant. Tu deviens une possibilité réelle dans sa vie. C'est ici que son cerveau féminin commence à faire des plans, à penser à comment tu t'insérerais dans son monde, comment réagiraient ses amis, sa famille.
En phase 5, elle va commencer à te donner accès à des parties de sa vie qu'elle garde normalement privées. Elle va te raconter des choses vulnérables. Elle va te présenter à ses amis proches. Elle va vouloir passer du temps avec toi dans des contextes plus intimes, pas seulement des sorties décontractées. C'est le moment où la connexion s'approfondit de l'attraction physique à la connexion émotionnelle réelle. Mais voici l'avertissement que tu as besoin de graver dans ton cerveau. La phase 5 est extrêmement délicate parce qu'elle baisse ses défenses. Si elle détecte que tu n'es pas émotionnellement sûr, si tu vois des signes que tu pourrais la blesser, son instinct d'autoprotection va s'activer et elle va te sortir de sa vie avec une vitesse qui va te laisser sous le choc. La stratégie en phase 5 requiert un équilibre parfait. Tu as besoin de montrer assez de vulnérabilité pour qu'elle sente une réciprocité émotionnelle, mais maintenir assez de mystère pour qu'elle ne te connaisse pas complètement. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Mais si tu peux réussir les deux, c'est la combinaison parfaite. Dans les relations modernes, traduis ça comme être émotionnellement accessible, mais maintenir ton indépendance. Quand elle partage quelque chose de vulnérable, ne te précipite pas pour résoudre son problème, comme un mécanicien émotionnel. Écoute activement, valide ses sentiments, et après partage quelque chose de toi qui soit authentique, mais pas désespéré. Cette réciprocité calibrée crée une spirale d'intimité que les psychologues appellent l'auto-révélation progressive. La phase 6 secondes appelle l'inversion des rôles. Et cette phase est absolument cruciale, parce que c'est ici que la dynamique de pouvoir change complètement. Si tu as tout bien fait jusqu'à présent, tu vas noter quelque chose d'extraordinaire. Elle commence à s'inquiéter de te perdre. Elle commence à travailler activement pour te maintenir intéressé. Elle devient celle qui essaie de t'impressionner toi. C'est le moment où la plupart des hommes commettent la plus grande erreur de leur vie. Ils voient qu'elle investit plus. Ils s'excitent en pensant qu'ils ont déjà gagné, et ils baissent leur garde complètement. Ils deviennent prévisibles, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils arrêtent de faire les choses qui les ont rendus attirants en premier lieu. Et en quelques semaines, elle perd l'intérêt et retourne à la phase 3, ou pire. Écoute-moi bien, mon ami, la phase 6 n'est pas la fin du jeu. C'est là où le vrai jeu commence. Maintenant qu'elle investit, tu dois maintenir exactement le même niveau de sélectivité et de respect de soi que tu as eu depuis le début. Tu ne peux pas te détendre. Tu ne peux pas commencer à agir comme si elle était le prix. Et toi le chanceux de l'avoir. La réalité est que dans une relation saine, les deux doivent sentir qu'ils ont gagné le prix. Mais si l'un sent qu'il a plus de pouvoir que l'autre, le respect se désintègre. Et sans respect mutuel, l'attraction meurt. Ton travail en phase 6 est de maintenir ta vie intéressante, tes standards élevés et ton temps précieux. Machiavel a écrit que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Les femmes sont pareilles, avec le respect. Elle peut pardonner beaucoup de choses, mais si tu perds son respect, tu ne le récupéreras jamais, et tu maintiens son respect en restant fidèle à qui tu es, sans compromettre tes valeurs ou ta vie pour elle. La phase 7 est la dépendance émotionnelle. Avant que tu penses que c'est quelque chose de toxique, laisse-moi éclaircir. La dépendance émotionnelle saine signifie qu'elle apprécie authentiquement ta présence et que ton absence lui manque, pas qu'elle ne peut pas fonctionner sans toi. Dans cette phase, tu es devenu une partie significative de son bonheur quotidien. C'est ici qu'elle commence à intégrer sa vie avec la tienne, de façon plus permanente. Elle veut te voir plus souvent. Elle commence à faire des plans à long terme qui t'incluent. Elle parle de toi avec son cercle proche constamment. Elle te donne une place prioritaire dans son temps et son énergie. C'est une phase puissante parce qu'elle indique un investissement profond. Mais la phase 7 vient aussi avec une responsabilité énorme. Quand quelqu'un te donne accès à son cœur de cette façon, tu as le pouvoir de faire du mal réel. Et si tu es un homme de vraie valeur, tu utilises ce pouvoir avec soin et respect. Il ne s'agit pas de manipuler ou de contrôler. Il s'agit de créer une dynamique où les deux s'élèvent mutuellement. L'erreur que certains hommes commettent en phase 7 est de devenir complaisants ou pire,
de commencer à abuser de cette dépendance émotionnelle. Ils commencent à mal la traiter parce qu'ils savent qu'elle est accrochée ou arrêtent de faire des efforts parce qu'ils ne sentent plus qu'ils ont besoin de l'impressionner. C'est du pur poison pour n'importe quelle relation. La vérité est que la phase 7 requiert plus d'intentionnalité que les phases précédentes. Pas moins. Maintenant qu'elle t'a donné sa confiance et son cœur, tu as besoin d'honorer cela en étant cohérent, en étant l'homme que tu t'es vendu comme étant depuis le début. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la perfection. Elles tombent amoureuses de l'authenticité et de la congruence. Nous arrivons à la phase 8. Engagement total. C'est celle où mentalement elle t'a choisi comme son partenaire à long terme. Elle n'est plus en train d'évaluer des options. Elle n'est plus en train de te comparer avec d'autres hommes. Dans son esprit et son cœur, tu es son choix. Cette phase est le résultat d'avoir navigué avec succès toutes les phases précédentes, sans gâcher tout. En phase 8, tu vas voir des comportements qui sont sans équivoque. Elle parle d'avenir avec toi sans peur. Elle fait des sacrifices authentiques pour la relation. Elle t'inclut dans des décisions importantes de sa vie. Elle défend la relation face aux pressions externes. Elle te donne un accès complet à son monde. C'est l'investissement maximal. Mais voici quelque chose que la plupart des hommes ne considèrent pas. Phase 8. Cela ne signifie pas que tu peux arrêter d'être l'homme qui l'a attiré initialement. Les femmes ne fonctionnent pas comme des jeux vidéo, où une fois que tu complètes le niveau, tu as gagné pour toujours. L'attraction féminine requiert un entretien constant. Pas dans le sens d'essayer de l'impressionner tout le temps, mais dans le sens de continuer à être un homme avec un but, une direction et un respect de soi. Machiavel a averti que maintenir le pouvoir est plus difficile que de le gagner. La même chose s'applique avec les relations. Réussir à ce qu'elle arrive à la phase 8 est une victoire. Mais la maintenir là requiert que tu continues d'évoluer comme homme. Tu as besoin de continuer à poursuivre tes objectifs, cultiver tes amitiés, développer tes compétences, vivre une vie qui vaudrait la peine d'être vécue, même si elle n'était pas dedans. Ce dernier point est critique. Si ta vie entière tourne autour d'elle, paradoxalement, elle deviendra moins attirée vers toi. Les femmes veulent être une partie importante de ta vie, mais elles ne veulent pas être ta vie entière. Elles ont besoin de voir que tu es un homme complet, avec ou sans elles. Cette indépendance est ce qui rend l'interdépendance saine. Et finalement, mon ami, nous arrivons à la phase 9. La phase qui sépare les relations moyennes des connexions qui changent littéralement des vies. Elle s'appelle la dévotion mutuelle. Et elle est si rare que la plupart des gens ne l'expérimentent jamais parce qu'elle requiert que les deux aient fait le travail interne profond. Phase 9. Ce n'est pas de la codépendance ni de l'obsession toxique. C'est quand deux personnes complètes choisissent de construire quelque chose ensemble qui est plus grand que n'importe lequel d'eux individuellement. C'est quand non seulement elles t'aiment, mais qu'elles te respectent profondément. Non seulement elles te désirent, mais elles admirent qui tu es, comme homme. Non seulement elle a besoin de toi, mais elle apprécie authentiquement qui elle est quand elle est avec toi. Dans cette phase, les jeux se terminent complètement. Il n'y a plus de tests, de manipulation, de jeux de pouvoir. Il y a une communication directe, une vulnérabilité authentique et un effort mutuel pour protéger et nourrir la relation. Elle devient ta plus grande fan, et toi tu deviens le sien. Vous vous défiez mutuellement à grandir tout en vous soutenant inconditionnellement. Arriver à la phase 9 requiert quelque chose qui va au-delà des techniques ou stratégies. Cela requiert que tu deviennes un homme de vraie valeur, pas seulement en apparence, mais en essence. Cela requiert de l'intégrité, où tes mots et actions sont alignés. Cela requiert de la maturité émotionnelle, où tu peux gérer des conflits sans drame inutile. Cela requiert un but, où ta vie a une direction au-delà d'obtenir une femme. Machiavel a clôturé Le Prince en disant que la fortune est l'arbitre de la moitié de nos actions, mais nous laisse gouverner l'autre moitié. Dans le jeu de l'amour, tu ne peux pas contrôler qui croise ton chemin ou comment elle répond initialement. Mais tu peux contrôler complètement qui tu es comme homme, comment tu te présentes
comment tu réagis et quel standard tu maintiens. Les 9 phases que je viens de te révéler ne sont pas de la manipulation, mon ami. Ce sont une carte de comment fonctionne réellement l'attraction féminine dans le monde réel. Les comprendre te donne le pouvoir de naviguer dans les relations avec intention au lieu d'une espérance aveugle. Cela te permet d'identifier exactement où tu es avec n'importe quelle femme et ce que tu as besoin de faire pour avancer ou décider consciemment que ça ne vaut pas ton énergie. Mais voici la vérité finale que tu as besoin de comprendre. Ces phases ne fonctionnent que si tu les appliques depuis un lieu d'authenticité et de respect de soi authentique. Si tu essaies d'utiliser cette connaissance pour manipuler ou contrôler, ça va t'exploser au visage. Les femmes ont un 6e sens pour détecter l'incongruence entre ce que tu dis et qui tu es réellement. L'homme qui domine ces 9 phases n'est pas celui qui mémorise des techniques comme un robot. C'est celui qui fait le travail interne de devenir quelqu'un qui attire naturellement parce qu'il a une vie précieuse, des standards clairs, et le courage de s'éloigner de n'importe quelle situation qui ne le respecte pas, même si cette situation inclut une belle femme. Alors, mon ami, maintenant que tu connais les 9 phases de l'intérêt féminin, ton travail n'est pas de sortir les appliquer mécaniquement. Ton travail est de les utiliser comme un miroir pour t'évaluer honnêtement. Dans quelle phase es-tu avec les femmes dans ta vie? Quelles erreurs as-tu commises qui te maintiennent coincé? Quels aspects de ton caractère as-tu besoin de développer pour attirer naturellement des femmes de plus haute qualité? Les réponses à ces questions vont requérir une honnêteté brutale avec toi-même. Mais cette honnêteté brutale est le premier pas vers le pouvoir réel. Parce que quand tu sais exactement où tu es, tu peux tracer un chemin clair vers où tu veux arriver. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur comment fonctionne réellement l'attraction féminine, mets un like maintenant même et abonne-toi à la chaîne, parce que j'ai plus de secrets de psychologie masculine et de stratégies de relations qui vont transformer complètement ton jeu. Et partage cette vidéo avec cet ami qui est coincé en phase 2 ou 3 sans s'en rendre compte, suppliant pour des miettes d'attention d'une femme qu'il a déjà cataloguée comme option de secours. Rappelle-toi, les 9 phases ne sont pas une sentence permanente. Avec la connaissance correcte et la volonté de faire le travail, tu peux bouger de là où tu es à là où tu veux être. Mais seulement si tu as le courage de voir la réalité telle qu'elle est, pas comme tu souhaiterais qu'elle soit. Et seulement si tu es prêt à devenir l'homme qui attire naturellement ce qu'il désire, au lieu de supplier pour ce qu'il croit avoir besoin. Tu les as là, mon ami. Les 9 phases de l'intérêt féminin que personne ne t'a enseigné, mais qui gouvernent chaque interaction romantique que tu auras dans ta vie. Utilise-les avec sagesse, utilise-les avec intégrité. Et surtout, utilise-les pour construire des connexions réelles avec des femmes de valeur qui élèvent ta vie au lieu de la compliquer. On se voit dans la prochaine vidéo, où nous allons approfondir encore plus les secrets de la psychologie féminine qui peuvent changer ta vie pour toujours. Il existe un mensonge si grand, si répété, si accepté socialement, que la plupart des hommes le croient sans le remettre en question. Ce mensonge dit que les femmes veulent un homme sensible, communicatif, émotionnellement disponible, qui les traite comme des égales, à tout moment. Et oui, c'est ce qu'elles diront en public, c'est ce qu'elles répondront dans les sondages, c'est ce que leurs amis applaudiront quand elles le diront. Mais ce que leur corps répondent, ce que leurs actions révèlent, ce qu'elles choisissent encore et encore quand personne ne regarde, raconte une histoire complètement différente. Ce que tu es sur le point de découvrir va te mettre mal à l'aise, parce que je vais te révéler ce que les femmes désirent réellement, au niveau biologique, psychologique et émotionnel profond, les désirs qu'elles ne verbaliseront jamais, parce qu'ils violeraient le récit socialement acceptable de ce qu'elles sont censées vouloir. Et une fois que tu comprendras cette vérité, une fois que tu verras avec une clarté brutale la différence entre ce qu'elles disent et ce à quoi elles répondent,
Tu ne prendras plus jamais conseil romantique de ce que les femmes disent vouloir. Ce n'est pas pour les hommes qui ont besoin qu'on leur dise des mensonges réconfortants. C'est pour les hommes qui peuvent gérer la vérité crue sans se mettre sur la défensive. Pour les hommes qui comprennent que l'attraction n'est pas une démocratie, c'est de la biologie. Et la biologie se fiche de ton opinion politique sur l'égalité. Ce qui lui importe, c'est la survie, la reproduction et la transmission de gènes forts à la prochaine génération. Donc si tu préfères vivre dans le fantasme, ce n'est pas ta place. Mais si tu veux comprendre comment fonctionne réellement le désir féminin derrière toutes les couches de civilisation, reste jusqu'à la fin. La première chose que toute femme désire en secret, mais ne demandera jamais directement, est la dominance calibrée. Et voici le point crucial que la plupart interprètent mal. La dominance ne signifie pas être agressif. Ça ne signifie pas crier, désordre. Ça ne signifie pas être contrôlant ou abusif. C'est une caricature de dominance qui n'attire que des femmes abîmées. La dominance réelle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus puissante. La dominance calibrée signifie que tu établis le cadre de l'interaction sans l'annoncer. Cela signifie que quand vous êtes ensemble, tu émerges naturellement comme celui qui prend des décisions sans demander la permission pour chaque chose. Cela signifie que ton énergie est si solide, si centrée, qu'elle se détend en ta présence, parce qu'elle sent que quelqu'un est finalement en train de piloter l'avion. Et son système nerveux, qui évolutivement est conçu pour répondre à des signaux de force masculine, s'active de manière qu'elle ne peut même pas expliquer consciemment. Laisse-moi te donner un exemple concret. Vous êtes en train de décider où dîner. L'homme moyen demande « Où veux-tu aller ?» Elle dit « Je ne sais pas, n'importe où. » Il insiste « Non, sérieusement, décide-toi. » Et il tombe dans cette danse pathétique où aucun ne décide rien. C'est une absence de leadership. Et elle le ressent comme de la faiblesse, bien qu'elle ne le dira jamais ainsi. L'homme qui comprend la dominance calibrée fait quelque chose de différent. Il lui dit « Je connais un endroit parfait pour ce soir. Ça va te plaire. » Et ils y vont. Ils ne demandent pas la permission. Ils dirigent. Maintenant, si elle a authentiquement une raison forte pour ne pas aller là-bas, des allergies ou quelque chose de légitime, il écoute et ajuste. Mais il ne commence pas depuis un lieu d'indécision, en suppliant pour son approbation dans chaque petite chose. Qu'est-ce que cela communique? Que tu es capable de prendre le contrôle, que tu as ton propre critère, que tu n'as pas besoin de validation féminine pour chaque décision que tu prends. Et bien qu'elle ne verbalisera jamais que ça l'excite, sa réponse émotionnelle et physique te racontera une histoire différente. Elle se détend, elle rit plus, elle s'incline vers toi, parce qu'elle est enfin avec un homme qui agit comme un homme, pas comme un comité démocratique. La deuxième chose qu'elle désire en secret est la polarisation émotionnelle. Et ceci va complètement contre le conseil moderne d'être toujours stable, toujours prévisible, toujours le même. Ce conseil crée des relations mortes où les deux sont confortables, mais jamais réellement vivants. Les femmes, bien qu'elles ne l'admettront jamais parce qu'elles savent que ça sonne mal, ont besoin de ressentir des émotions intenses. Elles ont besoin des hauts et des bas. Elles ont besoin des montagnes russes. Je ne parle pas d'être bipolaire ou émotionnellement instable. Je parle de ne pas avoir peur de créer de la tension, de la défier, de ne pas être toujours d'accord, d'avoir ta propre opinion forte même quand elle heurte la sienne. L'homme qui ne crée jamais de friction, qui cherche toujours l'harmonie, qui évite tout conflit. Cet homme est ennuyeux à un niveau viscéral. Pense-y depuis une perspective évolutive. Durant des millions d'années, les femmes qui se sont accouplées avec des hommes capables de générer des émotions intenses, des hommes qui pouvaient être tant des protecteurs féroces que des amants passionnés, ont eu plus de succès reproductif. Parce que ces hommes pouvaient défendre des ressources, pouvaient être en compétition avec d'autres hommes, pouvaient survivre dans des environnements hostiles. L'homme émotionnellement plat, celui qui ne s'altérait jamais, ne se passionnait jamais, ne montrait jamais d'intensité, cet homme mourrait probablement le premier quand arrivèrent les problèmes réels. Alors sa biologie répond à l'intensité émotionnelle.
Quand tu la défies intellectuellement et qu'elle s'énerve, mais ensuite rit. Quand vous avez une discussion réelle, où les deux expriment un désaccord, et ensuite le résolvent. Quand tu alternes entre des moments de proximité profonde et des moments où tu es concentré sur ta mission et qu'elle doit t'attendre. Ces hauts et bas créent une addiction chimique, créent de la dopamine, créent la sensation d'être vivante que l'homme prévisible ne pourra jamais donner. La troisième chose qu'elles désirent mais ne verbaliseront jamais est la présélection sociale. Cela signifie qu'elles veulent l'homme que d'autres femmes veulent aussi. Et je sais que ça sonne superficiel et compétitif, mais c'est une réalité biologique pure. Les femmes utilisent d'autres femmes comme filtre de qualité. Si d'autres hommes t'ignorent et d'autres femmes t'ignorent, elles assument inconsciemment qu'il y a quelque chose de défectueux en toi qu'ils ont détecté. Mais si elles voient que d'autres femmes répondent positivement à toi, qu'elles apprécient ta compagnie, qu'elles rient de tes blagues, son intérêt se multiplie automatiquement. Cela ne signifie pas que tu doives être un coureur de jupons ou frimer de tes conquêtes. Cela signifie que tu as besoin d'avoir une vie sociale réelle, où des femmes font partie de ton cercle naturellement. Quand tu sors avec elles, et qu'une serveuse ou barista est amicale avec toi, quand tes amis te saluent avec une affection authentique, quand elles voient que d'autres femmes apprécient ton énergie, ça te valide de manière que 1000 mots de toi ne pourraient jamais. Machiavel comprenait que la réputation d'un prince parmi d'autres princes déterminait son pouvoir réel plus que ses qualités internes. Avec les femmes, c'est pareil. Ta valeur perçue parmi d'autres femmes détermine ton attractivité pour elles, plus que tes qualités objectives. C'est injuste, c'est compétitif, c'est inconfortable à admettre, mais c'est vrai. Et l'homme qui ignore cette vérité, parce qu'elle lui paraît politiquement incorrecte, continuera de perdre face à l'homme qui la comprend et l'utilise. La quatrième chose qu'elles désirent secrètement est le défi constant. Elles ne veulent pas de l'homme qui est d'accord avec tout. Elles ne veulent pas de l'homme qui les met sur un piédestal. Elles ne veulent pas de l'homme qui agit comme si elles étaient parfaites. C'est ennuyeux. Et, en plus, c'est un mensonge évident. Elles veulent l'homme qui les voit complètement, incluant leurs défauts et les défis d'être de meilleures versions d'elles-mêmes. Quand elle dit quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord, l'homme moyen acquiesce et change de sujet pour éviter le conflit. L'homme qui comprend le jeu réel dit « Je ne suis pas d'accord avec ça, et voici pourquoi ». Et ensuite, il présente son argument avec respect, mais sans s'excuser d'avoir une opinion différente. Ce moment de friction intellectuelle, quand il est bien exécuté, crée plus d'attraction que 100 compliments vides. Ou quand elle agit en dessous de son potentiel, quand elle est la version paresseuse ou négative d'elle-même, l'homme moyen la dorlote et lui dit que c'est bien. L'homme qui comprend le jeu réel lui dit quelque chose comme « Je sais que tu es capable de plus que ça. Qu'est-ce qui se passe réellement ?» Ce défi, ce refus d'accepter sa version médiocre, communique quelque chose de puissant. Que tu la vois comme capable de grandeur, pas comme une victime qui a besoin d'être sauvée. Voici la question à laquelle je veux que tu répondes dans les commentaires. Qu'est-ce qui génère le plus d'attraction authentique à long terme selon toi? A. Être l'homme qui est toujours d'accord et soutient inconditionnellement tout ce qu'elle fait. Ou B. Être l'homme qui la défie quand c'est nécessaire et maintient ses propres standards. Écris A ou B dans les commentaires et explique ton raisonnement. Je veux voir quelle perspective domine dans cette vidéo. Pendant que tu penses à ça, passons à la cinquième chose qu'elles désirent en secret. Un but masculin indépendant. Cela signifie qu'elles veulent l'homme qui a une mission dans la vie qui est plus grande que la relation elle-même. Et je sais que cela contredit tout le romantisme des films où l'amour est la chose la plus importante. Mais la vérité est que les femmes perdent le respect pour l'homme qui les transforme en son projet principal. Quand toute ton identité, toute ton énergie, toute ta raison d'exister se centre sur le fait de la rendre heureuse elle, quelque chose à l'intérieur d'elle s'éteint. Parce que biologiquement, elle cherche l'homme qui est en train de construire quelque chose de significatif dans le monde. L'homme avec un but irradie une énergie complètement différente de l'homme
dont le seul but est d'obtenir l'approbation féminine. Pense aux hommes que les femmes poursuivent historiquement, des artistes absorbés dans leur art, des entrepreneurs construisant des empires, des athlètes perfectionnant leur discipline, des scientifiques résolvant des problèmes complexes. Qu'ont-ils en commun? Que leur passion principale n'est pas une femme spécifique. Leur passion est leur œuvre, et les femmes gravitent vers cette énergie de but parce qu'elles veulent faire partie de quelque chose de plus grand, pas être le centre autour duquel tourne un homme sans direction propre. Alors, ton travail n'est pas seulement d'avoir une femme dans ta vie. Ton travail est de construire une vie si intéressante, si dirigée, si pleine de buts, qu'elle veuille faire partie de cette construction. Et quand occasionnellement ta mission requiert que tu lui donnes moins d'attention, au lieu de le ressentir mal, elle le respecte, parce qu'elle est enfin avec un homme qui comprend que sa valeur ne vient pas de l'approbation féminine, mais de ce qu'il est en train de construire dans le monde. La 6e chose qu'elles désirent, mais n'admettront jamais, est la capacité de t'éloigner. Elles veulent l'homme qu'elles aiment, mais dont elles n'ont pas besoin désespérément. Elles veulent l'homme qui est avec elles par choix conscient, pas par peur d'être seule. Elles veulent l'homme qui, si demain les choses se terminaient, serait détruit émotionnellement pour un temps, mais irait bien finalement parce qu'il a une vie complète au-delà de la relation. Cette capacité de t'éloigner, pas comme une menace, mais comme une réalité authentique, change complètement la dynamique de pouvoir. Quand elle sait que tu es capable de partir, si on ne te traite pas avec respect, quand elle a vu la preuve que tu as des limites non négociables, elle traite la relation avec un soin qu'elle ne donnerait jamais à quelqu'un qu'elle perçoit comme piégé. Machiavel observait que la peur des conséquences maintient les hommes honnêtes plus efficacement que l'amour de la vertu. Dans les relations, la connaissance que tu peux le perdre maintient les personnes à investir plus efficacement que la sécurité qu'il sera toujours là. C'est sombre, mais c'est vrai. La femme qui sait que tu es capable de partir, si elle franchit certaines lignes, ne franchit simplement pas ces lignes, tandis que la femme qui sait que tu ne partiras jamais peu importe quoi, testera finalement ses limites jusqu'à ce qu'il ne reste rien. La 7e chose est la protection sélective, pas la protection constante. C'est subtil, mais crucial. Elles ne veulent pas de l'homme qui les traite comme de la porcelaine fragile, qui se brisera à la moindre adversité. C'est infantilisant. Mais oui, elles veulent l'homme qui, quand ça importe vraiment, quand il y a une menace réelle, se transforme en mur infranchissable entre elles et le danger. La différence est dans le calibrage. L'homme qui saute pour résoudre chaque petit problème qu'elle affronte la traite comme incapable. Mais l'homme qui la laisse gérer ses propres problèmes quotidiens et n'intervient que quand la situation requiert authentiquement sa force, cet homme communique du respect pour sa capacité tout en maintenant son rôle de protecteur quand ça importe vraiment. Quand vous êtes dans une situation sociale inconfortable et que quelqu'un lui manque de respect, elle ne veut pas que tu sautes pour te battre immédiatement. Mais oui, elle veut voir que ton énergie a changé, que tu es prêt à escalader si nécessaire, que tu ne vas pas permettre qu'on la maltraite. Cette contention de force, cette violence potentielle que tu contrôles, mais qui pourrait se libérer si la situation le requiert, est incroyablement attirante au niveau primitif. Parce que durant des millions d'années, les femmes qui ont choisi des hommes incapables de violence quand elle était nécessaire ont fini violées, volées ou mortes avec leurs enfants. Alors, sa biologie cherche l'homme dangereux qui choisit d'être gentil, pas l'homme gentil par incapacité d'être dangereux. Il y a une différence énorme entre l'homme qui est pacifique parce qu'il est faible et l'homme qui est pacifique parce qu'il est fort, mais choisit la contention. La 8e chose qu'elle désire secrètement est la vulnérabilité stratégique, pas la vulnérabilité constante. Le conseil moderne dit aux hommes de s'ouvrir émotionnellement tout le temps, de pleurer librement, de partager chaque insécurité. Et ce conseil détruit l'attraction parce qu'il transforme l'homme en une autre source de drame émotionnel dans la vie d'elle, au lieu d'être un rocher de stabilité. Mais la vulnérabilité stratégique est différente. C'est quand, occasionnellement, dans des moments spécifiques d'intimité profonde, tu baisses la garde et lui montres une partie de toi qui est authentiquement vulnérable. Une lutte interne, une peur réelle,
une blessure du passé. Et ensuite, après ce moment de connexion profonde, tu reviens à ta force normale. Ce contraste entre force constante et vulnérabilité occasionnelle est dévastateur d'attirance, parce qu'il lui montre que tu es humain, que tu as de la profondeur émotionnelle, que tu lui fais assez confiance pour montrer cette partie. Mais tu ne te noies pas dans la vulnérabilité. Tu ne deviens pas un projet de sauvetage émotionnel. Tu as simplement laissé qu'elle voie derrière le rideau pour un moment. Et ensuite, tu es redevenu l'homme fort qu'elle a besoin que tu sois la plupart du temps. Machiavel conseillait au prince de se montrer pieux quand c'était avantageux, mais de ne jamais être si pieux que les autres puissent en profiter. Avec la vulnérabilité, c'est pareil. Montre-la quand elle crée une connexion authentique, mais jamais tant qu'elle perde le respect pour ta force fondamentale. L'équilibre est un art, pas une science. La 9e chose est le risque contrôlé. Elles veulent l'homme qui vit sur le bord, entre sécurité et aventure. Elles ne veulent pas de l'homme complètement sûr et prévisible qui ne prend jamais de risques. Mais elles ne veulent pas non plus de l'homme stupidement imprudent qui risque tout sans raison. Elles veulent l'homme qui calcule, qui prend des risques intelligents, qui pousse les limites, mais avec stratégie. Quand tu proposes de faire quelque chose légèrement hors de sa zone de confort, quelque chose d'aventureux mais pas dangereux, tu es en train d'activer son besoin de nouveauté et d'émotion. Quand tu prends des décisions professionnelles ou personnelles qui ont un risque mais aussi une récompense potentielle, tu es en train de démontrer que tu n'es pas esclave de la peur. Et cette énergie d'homme qui vit activement au lieu de survivre passivement est magnétique. La 10e et dernière chose qu'elles désirent mais ne verbaliseront jamais est le jugement masculin décisif. Elles veulent l'homme qui peut regarder une situation complexe, traiter l'information et prendre une décision claire, sans avoir besoin de la validation de 100 personnes d'abord. Elles veulent l'homme dont elles font plus confiance au jugement qu'à leur propre jugement dans certains domaines. Et je sais que ça sonne politiquement incorrect, mais observe le comportement réel. Quand elle est authentiquement confuse sur une décision importante, quand elle demande ton opinion, elle ne cherche pas à ce que tu lui dises ce qu'elle veut entendre. Elle cherche ta perspective réelle, ton jugement honnête, ta capacité à voir des angles qu'elle n'a pas vus. Et quand tu donnes cette perspective avec clarté et conviction, sans t'excuser d'avoir une opinion forte, quelque chose en elle se détend. Parce qu'elle est enfin avec quelqu'un qui peut couper à travers la confusion et voir avec clarté. Cela ne signifie pas que tu prends toutes les décisions pour elle. Cela signifie que quand elle te demande un conseil authentique, tu le donnes sans l'adoucir, sans dire seulement ce que tu penses qu'elle veut entendre. Tu lui donnes ta vérité. Et si elle est en désaccord, c'est son droit, mais elle respecte que tu aies eu la colonne vertébrale pour donner une opinion réelle, au lieu d'un reflet lâche de ce que tu espérais qu'elle voudrait entendre. Maintenant, voici la vérité inconfortable qui englobe tout ça. Aucun de ces désirs secrets n'est socialement acceptable pour qu'une femme l'admette en public. Si tu leur demandes directement, elles diront qu'elles veulent l'égalité totale, qu'elles n'ont pas besoin de protection, qu'elles se fichent de la présélection, qu'elles valorisent la sensibilité plus que la force. Et consciemment, elles croient ces mots. Mais inconsciemment, biologiquement, leur attraction répond aux principes que nous venons de couvrir. Et c'est là que les hommes intelligents se séparent des moyens. Les hommes moyens prennent les mots des femmes littéralement, et ensuite sont confus quand agir selon ces mots ne génère pas d'attraction. Les hommes intelligents observent des modèles de comportement, étudient à quoi elles répondent réellement, ignorent les mots socialement corrects et opèrent selon la réalité observée. Machiavel a écrit que les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains. Parce que tous peuvent voir, mais peu peuvent sentir. Tous peuvent écouter ce que les femmes disent vouloir. Mais peu d'hommes observent réellement à quoi répondent leur corps, leurs émotions, leurs actions. Et cette capacité de voir au-delà des mots vers la vérité du comportement est ce qui sépare l'homme avec un succès réel avec les femmes de l'homme perpétuellement confus. Alors que fais-tu de cette information? Premièrement, arrête de demander des conseils sur ce que les femmes veulent aux femmes, parce qu'elles te donneront la réponse socialement correcte, pas la biologiquement honnête. Deuxièmement, commence
à observer des modèles. Observe quel type d'homme les femmes choisissent réellement quand personne n'est en train de juger. Observe à quel comportement elles répondent avec une attraction authentique, contre quel comportement elles applaudissent, mais ne génèrent pas de désir réel. Et troisièmement, plus important que tout, arrête d'essayer d'être l'homme parfait, selon des standards irréels. Deviens l'homme que tu es honnêtement, mais dans ta version la plus développée. Un homme avec un but réel, avec une force calibrée, avec une capacité de leadership, avec une intensité émotionnelle, avec une vulnérabilité stratégique, avec des standards clairs, avec la capacité de t'éloigner quand c'est nécessaire. Cet homme n'a pas à feindre quoi que ce soit. Il est simplement, et son authenticité puissante est ce qui génère une attraction réelle et durable. Parce qu'à la fin, tout ça n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. C'est aligner qui tu es avec ce qui fonctionne réellement, au lieu d'avec ce qu'on t'a dit qui devrait fonctionner. C'est un développement authentique vers une masculinité efficace, pas une performance de ce que tu crois que tu devrais être. Et quand tu réussis cet alignement, quand tu deviens réellement cet homme, tu ne feins pas des comportements. Tu exprimes une nature développée. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 10 désirs secrets t'a le plus surpris? Lequel as-tu vu confirmé dans tes propres expériences? Parce que la discussion réelle se produit quand des hommes honnêtes partagent des observations sans filtre. Et si tu as le courage d'admettre ce que tu as vu fonctionner contre ce qu'on t'a dit qui devrait fonctionner, cette honnêteté peut aider d'autres hommes qui sont là où tu as été, mon ami.